Bonjour à tous, c'est Franck, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, est-ce que vous voulez savoir comment faire pour capter l'attention du public lors de vos prises de parole et faire en sorte que toute votre audience soit pendue à vos lèvres comme si vous alliez annoncer le prochain vainqueur de la Palme d'Or à Cannes? Alors, regardez cette vidéo, vous allez en apprendre plein. Tout d'abord, rappelez-vous que pour réussir à coup sûr toutes vos prises de parole, il faut réussir vos premiers mots, vos premières minutes. Donc, cliquez sur le lien dans la description ou allez sur meilleurorateur.com pour découvrir les 3 meilleures manières de captiver votre audience dès les premières minutes. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour être informé de la prochaine vidéo mise en ligne. Maintenant, voyons ensemble comment faire pour capter l'attention de n'importe quel public. Il existe des mythes qui ont la peau dure sur la meilleure manière d'attirer l'attention du public lors d'une prise de parole. Beaucoup de gens pensent que pour capter l'attention, il faut être une bête de scène à l'image des rockstars. Pour d'autres, il faut faire le pitre, le singe sur scène. D'autres encore estiment qu'avec les gadgets, la technologie, le temps d'attention est trop réduit et qu'il n'est plus possible de capter et de maintenir l'attention d'un public. Mais parlons plutôt des avantages, à savoir capter l'attention d'un public et à la maintenir pendant de longues minutes. Parce qu'on peut tous devenir intéressants pour attirer vers soi du monde et impacter les gens, impacter le monde. Une personne charismatique est intéressante n'est pas nécessairement celle qui a le plus de qualité, c'est pas nécessairement celle qui a de plus grandes qualités, absolument pas. En fait, il y a plusieurs défis auxquels il faut faire face. Capter l'attention et la maintenir de longues minutes n'est pas un exercice facile pour tout le monde. Captiver l'attention des autres, que ce soit par les gestes ou la parole, demande de vraies stratégies et de la technique. Très peu de gens maîtrisent les exercices d'influence pour rayonner autour d'eux et devenir impactants. L'attention de votre audience risque de tomber et de plonger vers leur téléphone, leur gadget électronique, et d'un coup ils vont complètement vous oublier, parce qu'ils sont déjà passés à autre chose. Vous avez perdu leur attention. Que vous soyez conférencier ou orateur occasionnel, vous devez capter l'attention de votre public et la maintenir. Je le répète, c'est la maintenir qui est probablement le plus difficile. Maintenant, si on voit quelques stratégies simples pour la maintenir et pour la capter, vous allez voir que c'est relativement simple. Tout d'abord, vous devez connaître parfaitement les attentes de votre public. Si vous ne savez pas ce que votre public attend de vous, attend lors de votre prise de parole, il y a de grandes chances que vous passiez à côté de d'abord capter l'attention, puis de la maintenir. Parce que votre public n'apprend rien de vous. Donc vous devez savoir exactement ce qu'attend votre public de vous. Ensuite, vous devez instaurer une sorte de suspense pour accrocher votre auditoire. C'est ce qu'on appelle gérer l'attente. C'est-à-dire que si vous nourrissez trop rapidement votre public, en fait, il va tout de suite passer à autre chose. Parce que ça y est, il est nourri, il a eu l'information, le reste ne l'intéresse pas. Donc il faut, un petit peu comme un alchimiste, distiller l'information. Vraiment mettre en place du suspense. Comme ça, vous allez accrocher votre auditoire. D'abord, vous allez le capter, et ensuite, vous allez l'accrocher sur le long terme. Et ça a un nom, ça s'appelle gérer l'attente. Plus vous allez apprendre à gérer l'attente de votre public, plus votre public va être scotché à ce que vous avez à lui raconter. Troisième possibilité, écoutez votre audience. Sachez repérer les respirations de l'audience, les applaudissements, les accélérations, les ralentissements, pour pouvoir calquer votre propre débit sur votre audience. Ce qui est difficile lors d'une vidéo, c'est que je ne suis pas en face de l'audience, donc je ne peux pas savoir si mon débit est trop rapide ou si mon débit est beaucoup trop lent. Donc en fait, je suis un petit peu obligé de jongler avec les deux. Quelquefois aller très très vite parce qu'il y a beaucoup de contenu à vous partager et que je veux pas que ça dure 2 heures. Et en même temps, il faut que je sache mettre un tout petit peu aussi de ralentissement pour quand même continuer à capter votre attention. Alors que lorsque j'ai un public qui est devant moi, un public vivant, je vais pouvoir directement interagir avec le non-verbal de chacune des personnes qui est présente et voir précisément si les gens me suivent ou s'ils sont tout de suite replongés sur leur appareil mobile, sur leur téléphone, leur ordinateur ou ce que vous voudrez. Donc, sachez repérer ce type de choses dans votre audience va vraiment changer les choses pour vous et vous permettre d'augmenter votre capacité à capter et retenir l'attention. Quatrième chose que vous pouvez mettre en place, c'est apprendre à raconter des histoires intéressantes. Pour ça, il faut utiliser le storytelling pour passionner votre audience grâce aux émotions. Le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires, on pourrait dire
émotionnel. C'est-à-dire que plus votre histoire parle au cœur, alors comme le dirait Guy Kawasaki, un Américain que j'adore, le storytelling, c'est l'art de parler à la tête, au cœur et à l'âme des gens. Ça veut dire qu'à partir du moment où mon histoire est à la fois logique, la tête, émotionnelle, le cœur, inspirante, l'âme, automatiquement je vais capter et retenir l'attention du public qui est en face de moi. Parce que je vais parler à leurs 3 niveaux, la tête, le cœur et l'âme. Donc ça, c'est vraiment intéressant de vous fier au storytelling et d'utiliser le storytelling pour capter et retenir l'attention de votre public. 5e possibilité, c'est d'utiliser l'autodérision pour maintenir l'attention de votre audience. Ça c'est sympa parce que en fait, c'est un humour sans danger. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous vous moquez uniquement de vous-même. Si vous commencez à faire de l'humour pour vous moquer d'une personne en particulier dans l'audience ou de quelqu'un que vous connaissez, c'est risqué parce que vous ne savez pas comment le public va réagir. Tandis qu'avec l'autodérision, le gros avantage, c'est que vous vous moquez de vous-même. Donc en fait, c'est, on va dire, un humour sans danger. En tout cas, voilà, c'est ce que j'ai pu constater. C'est un humour sans danger. Si je me moque de moi, bon, les gens le prennent bien, le prennent mal. En fait, ça n'a pas beaucoup de sens, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que je me moque de moi. Donc c'est beaucoup plus facile par rapport à l'audience de pouvoir vous suivre. Donc, je vous le répète, pour capter l'attention et la maintenir, il faut de la préparation et de la pratique. Un orateur a des phrases d'accroche testées et qui fonctionnent en fonction du type d'auditoire. Un séducteur a des gestes, des histoires qu'il adapte en fonction de son interlocuteur. Aussi, votre qualité d'écoute conditionne l'attention qui vous sera donnée en retour. Écoutez votre audience. Écoutez comment elle manifeste son intérêt, c'est-à-dire que en fonction de votre histoire, est-ce que la personne va applaudir, réagir, se reculer, avancer? C'est ça, écoutez votre audience. Et surtout, c'est le meilleur moyen de voir qu'ils vous suivent. Vous savez, une personne sur 3 se déconcentre lors d'une réunion qui est animée par un orateur avec un discours ennuyeux. Donc, concrètement, vous devez vous souvenir de ça. Faites une bonne première impression. Et du coup, dès que vous entamez une conversation, une conférence, l'impression que les gens gardent de vous, ça vient de ces premiers échanges, de ces premiers mots face à votre public. C'est déterminant pour savoir s'ils vont rester captivés ou pas. Ensuite, impliquez votre auditoire dans votre discours, dans votre conférence, dans votre conversation. Il faut donc les interpeller. C'est ce qu'on appelle créer de l'engagement. Plus vous allez créer de l'engagement avec votre audience sur le sujet que vous abordez, plus vous allez capter et maintenir l'attention. Donc, créer de l'engagement, ça peut être qui dans le public a déjà vécu telle ou telle chose, qui est-ce qui est d'accord avec moi, qui n'est pas d'accord avec moi. Vous allez pouvoir de cette manière-là créer comme ça de l'engagement avec votre public et ça fonctionne très très bien. Dernière chose que j'ai vraiment envie que vous reteniez, c'est soyez accessible. C'est-à-dire dégagez de la confiance en vous. Vous parviendrez à captiver et maintenir l'attention de votre audience à cette condition. En fait, ça s'illustre par une prise de parole qui est maîtrisée. Soyez dans la maîtrise de votre respiration, dans la maîtrise des silences. Ça va favoriser votre pouvoir de conviction. C'est une clé pour faire passer facilement vos idées auprès de votre audience. Et je vous assure que si vous mettez en place ces quelques conseils dès maintenant, vous verrez votre capacité à capter l'attention de votre public augmenter automatiquement. Et encore une fois, souvenez-vous que pour réussir à coup sûr toutes vos prises de parole, il faut réussir vos premiers mots, vos premières minutes. Donc, cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo ou allez sur meilleurorateur.com pour découvrir les 3 meilleures manières de captiver votre audience dès les premières minutes. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour être informé de la prochaine vidéo mise en ligne. En attendant, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!